Mesdames et messieurs, la famille Haïti Nouvelle, TV 89, même plaisir, même l'amour, même contentement, toute équipe Haïti Nouvelle là, content rejoindre nous pour partager avec vous toutes les grosses informations qui dominaient l'actualité politique. Là, journaliste Louko Désir confirmé et plusieurs grosses informations là, nous allons partager son audio image avec vous, mesdames et messieurs. Entre-temps, la police nationale d'Haïti continue à frapper bandits vivant ensemble avec un support et forces étrangères ou du moins mercenaires, compagnie ça, que depuis mars, que le gouvernement a recruté, et c'est compagnie ça qui fait partie des task force là, et bien là, capable combattre bandits armés, capable de drone sous kamikaze sous bandits armés, son compagnie américaine qui armée jusqu'aux dents, c'est des anciens militaires américains qui n'ont compagnie ça, et bien il y a 150 mercenaires là qui parlent pénétrer et fait pénétration en dedans village des dieux avec l'autre zone et foyer gang armé et joue bandits au comté, mesdames et messieurs. Li obligé dans ce moment-là à assurer que gagne opération qui vous faites. OK? Pour si tu as une décision que vous prendre, pour dire que la police dans ce moment-là, il prend l'autre vitesse, il prend l'autre dimension et que nous pas qu'à changer directeur général là. Madame monsieur, vous capable lire entre les lignes madame monsieur. L'article qui est sorti dans les colonnes madame monsieur du journal Wall Street Journal. Le même regarde l'article là, moi ouais que il y a plus en fait Wall Street Journal t'as plus article là, t'as plus plongé douette sous Premier ministre Alexis Fizebe. Bon, monsieur, regardez, bon, monsieur, regardez, article là, donc, que Bobby Banon là, donc, en français. Le gouvernement siégé d'Haïti lance des drones contre les gangs. De petits drones portant des explosifs font monter le chaos dans la capitale de la nation des Caraïbes. Un nouveau front pour la guerre des drones a ouvert un vol de 2 heures au sud de Miami. Le gouvernement assiégé d'Haïti utilise des drones attachés à des explosifs pour frapper gangyo qui transforment donc capitale là donc dans un paysage infernal. Le gouvernement appuyé sous des drones légers qui portaient des bombes rudimentaires, transportant des bombes rudimentaires, c'est-à-dire que bombes yo, en fait, drone kamikaze yo non conventionnel, pour aller au-delà, ok, de 10e, pour aller donc au-delà, pour voler en fait, pour capable opérer donc sous foyer des gangs donc qui dans la zone Port-au-Prince là, ok, mais quand il y a monde qui mourit dans explosion ça yo, attendez bien madame monsieur, quand il y a monde qui mourit dans explosion ça yo depuis février, attendez, là maintenant article Wall Street Journal. Quand pile monde qui mourit dans explosion ça depuis février, côté que pas aucun chef de gang qui a même frappé. OK? Ça c'est article Wall Street Journal qui a même relayé information que des organisations donc droits humains, défense des droits humains donc pratiquement donc dans le pays. Ça a montré à quel point que cela montre à quel point les forces gouvernementales sont faibles. Maintenant, article madame monsieur a déclaré Vanda Felba Brown, spécialiste des conflits à la Brooklyn Institution, ok, et selon madame Brown, il dit que le gouvernement est pratiquement donc désespéré. L'administration du Premier ministre Alexis Fizebe, qui prend direction pays à pas intérim en novembre, par répondre à demande, ok, par répondre à demande qui est faite, ok, pour être capable de mener des opérations donc pour la police. Monsieur Fizeme crée un groupe de travail pour exploiter les frappes des drones dans le cadre de l'escalade de l'action contre les gangs qu'il considère comme des entités terroristes
Et c'est ça que des gens qui proches pays, donc pratiquement déclaré, et là, madame, monsieur, essayé de traduire un article de Wall Street Journal sur le dossier d'Haïti. L'État ne céderait pas à la terreur. La victoire contre les gangs arrive. Haïti reprendront le contrôle de son destin. C'est ça que le bureau Premier ministre Primature a annoncé. C'était 1er mars, les que un groupe de travail qui était lancé, donc offensif, pratiquement, task force, madame, monsieur. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais l'article est disponible donc, sur le site ou sur le journal. Mais en gros, ça me comprend l'article, c'est que il pointé du doigt donc le Premier ministre Alex Djidé Fizeme. Ça veut dire qu'ils n'ont pas qu'à bagarrer. C'est comme dans toute responsabilité, question de sécurité dans le pays, ils mettent sous dos. Ils t'ont voulu mettre. Alors, les nous dit, Wall Street Journal, madame, monsieur, nous pas dit ni New York Times, ni Washington Post, ni Miami Herald nous dit Wall Street Journal, il veut dire. Ce sont des journaux qui sont sortis aux États-Unis d'Amérique. Mais les gens qui loin, maintenant, tout, on nous garde pour nous, Black Water qui c'est compagnie privée de sécurité, que le gouvernement haïtien donc engagé. Pendant que les États-Unis d'Amérique te fait payer donc des drones, nous songez, de surveillance, et selon Américains, même article ça, il dit que drone ça est capable peut-être empêcher des dégâts qui fait avec drone kamikaze. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez Blackwater qui est là? Pour moi-même, Blackwater qui sont compagnie de sécurité privée, pas capable de venir en Haïti s'il pas jouer une autorisation donc, du département d'État américain. Est-ce que ça t'a voulu dire que, je dis, dans ça qui là, il n'a pas voulu mettre KPT à la donne, il a mis tout de suite au Premier ministre, eh bien, suivez-moi, regard, madame, monsieur. Maintenant, je dis, non, Miliamo, comme lui-même tout, dans le débat qui est là sur le plan politique, comprenez bien, nous, que dans la presse, nous, ça, nous, regarder, ok? Le président Fridjian, il n'est pas dans ce collé, mais il dit qu'il est pendant dans ce collé ensemble avec lui, et que l'obligé qu'on y a assuré pour mener des opérations. Maintenant, la question maintenant, Isaïe César, Galen Vladimir. Donc, ça veut dire que si l'opération qu'on mène qu'on y a là, nous d'accord, pas de problème moyen qui pose encore. Pour le moyen, pratiquement pas posé. Et c'est ça qui est toujours pratiquement problème. Non, les posé problème la police, dit que pas de moyen, pas de moyen, pas de moyen. Maintenant, nous, étant pour nous, est-ce que l'opération va poursuivre? Est-ce que je dis, vite l'homme, selon l'information, il pas dans fief, parce que s'il était dans fief, la police est venue et ne parler avec des gens, quoi que on a, il faut parler avec lui tout à l'heure. Est-ce que base vite l'homme dans tout, il était solidaire lui-même, donc, il était solidaire donc, à leadership de vite l'homme, vu que nous connaissons une relation entre vite l'homme avec l'homme sans jour. Est-ce qu'on a? Maintenant, est-ce qu'on y a la police, pas ta doué, rester sur le terrain? Et pas comme nous fin mener opération, et puis après ça, donc après 3 jours, il retourne, et puis après 4 jours, il retourne pratiquement donc, dans base encore, non? Est-ce que la police peut être capable de continuer à mener opération, madame, monsieur, donc dans fief bandit? Et ça pour nous dire, c'est que, moi, ouais, que certaines images, et je parle avec 2-3 personnes qui n'ont Dikini. Eh bien, ils ont même dit c'est moun qui Dikini. Ils dit l'hôpital Dikini à un moment là, presque pas qu'à Kemba encore. Tellement qu'il y a des blessés qui sont venus. Est-ce que blessés ça autour tous ces bandits? Est-ce que blessés ça autour, c'est des gens qui ont même fait partie de la société civile, de la population, madame, monsieur? Tout la galette. Moi, je suis sur le téléphone, moi. Une correspondance du ministère de la Justice que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le docteur Patrick Pellissier, a adressé à commissaire gouvernement près du tribunal civil de première instance, qui c'est maître Franz Moncler. Connaît que le ministre a demandé pour le commissaire gouvernement prendre des mesures conservatoires contre tout citoyen que les Nations Unies sanctionné les États-Unis d'Amérique et également donc le Canada. Madame, monsieur, c'est du bluff. Bon, comme je vais vous traiter ça dans notre débat, je vais dire nous sommes bluff. Songez que c'est Ariel Henry, ok, qui lui-même dans démarche par la collaboration avec l'international, c'est l'équipe Ariel Henry qui te mettait pression pour te mettre sous des sanctions des mondes
très probablement qui était peut-être tape nous dans la question politique, des gens que probablement des besoin mettre à côté, des gens tout, en fait, madame, monsieur, que dans l'opinion, dans l'international, ils dit qu'il y a un dossier sur deux, Pour ça, moi, je dis qu'il y a un dossier sur deux, parce que jusqu'à présent, ni Nations Unies, ni États-Unis, ni la France, ni le Canada, c'est comme dans son base de rumeurs, ou bien son base que des gens qui parlé, ils dit un tel, il a telle mauvaise affaire dans le pays. Madame, monsieur, moi-même, nous connaissons, m'a parlé vérité. Est-ce que les Nations Unies, jamais un dossier complet de un monde qu'elle dit, ok, il mettait sous sanction? Est-ce que tout le monde que les Nations Unies dit qu'elle mettait sous sanction, États-Unis d'Amérique, également le Canada, est-ce que nous-mêmes, même gens ensemble avec moi, est-ce que pas attendre dans des radios que moun sa yo, aucune sanction? Au niveau de la République d'Haïti, au niveau d'Haïti, dans l'opinion, dans la presse, il a dit, moun sa, yo mette sous sanction parce qu'il en drogue, parce qu'il en kidnapping, parce qu'il en ça. Mais où est donc le dossier? Comment bien? Parce que là, madame, monsieur, nous ne parlons pas de débat, il faut remonter, nous, on a parlé de questions justice. On a parlé de questions justice. La justice pas faite sous question, les ont dit. Clair. La justice pas faite sous question, parler en pile. La justice faite sous question, évidence. Maintenant, ministre justice là, qui mandait, attendez, pour commissaire, gouvernement, prendre des mesures conservatoires contre Mounsao, pour y là, c'est geler contre eux. Bon, ça c'est pareil que tout le monde connaît déjà. Geler contre eux, il y a des gens qui n'ont compris ça avec Bandi, donc Mounsao, donc il faut qu'ils prennent des mesures conservatoires. Pas un problème. Mais on nous fait une analyse pour nous. Si démarche là, c'est une démarche qui était sérieuse, ça fait moins dire nous que c'est du bluff. Et dans l'autre là, le ministre spécifié que c'est suite à après que le fichit avec des ambassades, attendez, c'est après que le fichit avec des ambassades et que il prend décision pour demander comme ce gouvernement pour prendre des mesures conservatoires, ok, contre Mounsao, que Nations Unies, États-Unis, Canada mettaient sous sanction. Jusqu'à présent, pas un problème. Mais on a les cognards. Le commissaire gouvernement lui-même, il peut aller plancher sous qui ça? Sous qui ça, le commissaire gouvernement lui-même, il peut aller porter jugement par là. Ah, parce que le ministre dit, parce que le déchita avec l'ambassade, non. Il faut que le ministère de la Justice, voyez le commissaire gouvernement, correspondance que le ministère Affaires étrangères t'est adressé à l'ambassade sur cette question et correspondance que le ministère Affaires étrangères échange avec le ministère de la Justice, ok, qui peut mener le ministre là. Donc, Al-Nochita parle avec le ministère, avec l'ambassade, ok, sous question ça, là, il faut que corresponde à ça, il faut que la commissaire du gouvernement. Bah, on est d'accord. Parce que nous dit oui, la justice pas faite dans l'empire, la justice faite avec évidence. Qui, Jean, commissaire du gouvernement, peut faire qu'on y a, qu'apporte un jugement, s'il pas que ça, on en met comme première évidence. Et pas parce que son ministre de justice, qui est ministre de tutelle, non? Et ministre de justice, en tout, qu'on aime tout que, commissaire gouvernement, pas capable de faire aucun jugement sans document ça. Maintenant, les États-Unis, Nations Unies, le Canada, où est l'ambassadeur haïtien auprès des Nations Unies? Ah oui, qu'on a un ambassadeur haïtien qui est dans les Nations Unies, parce que chaque pays a un ambassadeur dans les Nations Unies, qu'on y a un ambassadeur haïtien qui est dans les Nations Unies, côté correspondance. T'entends bien, oui? Côté correspondance, ministère des Affaires étrangères, voyez par ambassadeur, pour dire ambassadeur haïtien, faire suivi avec ok, le Conseil de sécurité des Nations Unies sous question ça. Madame, monsieur, ou avec Louko Désir. Depuis c'est menti ma baille, c'est menti ma baille. Maintenant, côté correspondance. Donc, si la faute, écoutez, si la bluffé, mon Dieu, pour nous bluffer. D'ailleurs, on a songé que Soirée Henry, ok? Il y a un ministre qui fait une révocation sur le ça déjà. Donc, ça, c'est pour la galerie. Moi-même, le désir. Parce que c'est mon analyse. Parce que si c'est ton démarche qui était sérieux, ça m'a dit nous là-haut comme procédure, yo tap respecté. Parce que la justice n'est pas capable de trancher sous ça, mon dit, sous ça, attendez. Nations Unies,
il fait rapport, il mettait des gens sous sanction, il faut que le gouvernement ici, à travers le ministère des Affaires étrangères, adresse l'ambassadeur haïtien qui États-Unis, qui dans Nations Unies, ok, pour ambassadeur ça fait suivi avec Nations Unies pour les solliciter pour demander dossier Nations Unies gagné sous citoyen haïtien que le mettait sous sanction. Quand les Nations Unies a voyé ambassadeur document, qu'on ambassadeur a voyé le ministère des Affaires étrangères, a mettre le gouvernement qu'on y a pour aller la justice. Voilà, monsieur, c'est ça la procédure. Pas que des personnes qui ont bluffé. Là, je vais mettre en cause les gens qui sont sanctionnés, je ne vais pas partir ça. Ça, c'est l'autre débat. Mais là, moi, il y a une procédure avec nous. Et quelqu'un soit avocat capitaine de là, il a dit que effectivement, ok, il y a un problème là, un problème de procédure là, à niveau ça. À l'homme de besoin, ouais, question avec nous, madame, monsieur, donc, je dis, on parlé que n'a fait. Ok. Troisième point à regarder ensemble, c'est la situation d'Haïti maintenant, et sur le plan sécuritaire. Et d'abord, on nous regarde la situation du Conseil présidentiel de transition. Madame, monsieur, moi-même, nous connaissons, je avec un pile monde. Je avec un pile monde. La mission du Conseil présidentiel de transition, il arrive dans le bout. Pour qu'ils arrivent dans le bout, parce que le Conseil là, tu as gagné 4 bagages pour le faire. D'abord, la sécurité, que nous, jusqu'à présent, et tâtonner, il n'y a pas qu'à la sécurité. C'est clair. Au sorti de président, il est tombé dans les cimetières, ou vient dans Fridjan, jusqu'à présent, le conseil n'a pas capable de sécurité. Au contraire, la situation vient empirer. Jusqu'à présent, grande action pour capable de débloquer. Au contraire, la situation est difficile parce que qu'on y a au jeune le Grand Nord qui pratiquement donc déconnecté avec le Grand Sud. OK? Si c'est pas avion, mais si c'est pas la route, qu'on ne peut pas passer la voie pour le Cap. Parce que pas de moyen pour traverser Nibalais. Pas de moyen pour mon bus cap sorti au Cap traverser Nibalais vers Port-au-Prince. C'est-à-dire que sous Cap, il n'y a pas aucune garantie là que madame monsieur a de sécurité dans le pays. Deuxième, l'idée que vous le faire, c'était question référendum. D'ailleurs, les cimetières étaient même allés donc dans la télévision en France. Il était en date. C'était le 11 mai. Madame, monsieur, nous sommes au 16 mai. Où est donc le comité de pilotage qui doit travailler pour faire une proposition sous question référendum, également sur la conférence nationale. Le référendum est programmé pour le 11 mai, il n'est pas fait. On n'a pas même besoin de pour question conférence nationale, qui était pratiquement le troisième point, qui est lié avec question référendum, qui peut amener nous donc vers les élections. Donc, pas aucun dia pour l'élection là, pratiquement dans le pays, madame, monsieur, dans la situation, ça y est là. OK? Donc, maintenant, le conseil présidentiel de transition, mission pratiquement finie. Et le monde a dit que, ah, nous, comme on va parler là, et pas États-Unis, t'es pour tes supports à conseil de transition, et Royaume-Uni, la France, t'es pour tes supports à conseil de transition, nous songez? Les mouvement canapé avec tap monté, mouvement débloqué Haïti, t'es commencé, ou pas que t'es qu'on vend des coups d'état que t'as parlé dans le pays, ou pas que même côté aux États-Unis, même secrétaire ça, l'ancien sénateur Marco Rubio, pas oublier, l'ancien sénateur Marco Rubio, qui est secrétaire d'État américain, premier sortir, madame, monsieur, il fait au Sénat. Et premier sortir au Sénat, c'est sur le dossier Haïti. Elle parlait quand elle te dit clairement, ce gouvernement-là est illégitime. Les données sont là, madame, monsieur. T'as bien, il faut qu'on comprenne bien. Et puis maintenant, c'est même ce sénateur, ça, le secrétaire d'État américain, qui dit qu'elle porte soutien donc à membre conseil présidentiel de transition. Yo. Il faut qu'elle ait entre les lignes, madame, monsieur. Donc, KPT à qui là, mission finie. OK? Et c'est jour qu'a compté là. Ça, c'est dans parler avec des gens et puis dans les trucs qu'il y a tout.
Parce qu'effectivement, je dis là, bon, surtout que ça comme mission pas qu'à faire, bon, ça fait logiquement. Sans compter, donc, politiquement, donc, nous avons gardé l'intérieur, donc, sur le plan géopolitique. Maintenant, ça va peut-être un mois, depuis que vous avez canapé vert, un mois ou deux, commandant Samuel avec tout brigadier, il monte une brigade, qui défend le quartier parce que bandit t'a envahi canapé vert. Mouvement vient sortir de stade local, côté que de passer de stade quartier, protéger quartier, à une revendication qui c'est question insécurité. Les vignes ont un impact national et même international parce que tout le monde dit que, je dis, groupe canapé vert, il fait résistance, c'est vrai. Maintenant, si on parle de questions sécurité pour tout le pays, ok, nous avons marché avec eux, ça fait quoi? Tout le monde est débarqué, canapé vert, madame, monsieur. Tout le monde est well. Mais pendant le mouvement canapé vert a fait là, ça nous est. Et c'était un gros mouvement de guerre. Mouvement ça, il vient marié avec le mouvement Débloquer Haïti que moi-même, nous t'ai lancé avec deux, trois amis qui sont dans la presse là. Comprenez bien? Mais parallèlement tout, pendant que tu as un mouvement Débloquer Haïti, mouvement canapé vert là qui t'a parlé, en bas, dans tout circuit, tout côté, tu as un vent de coup d'État qui t'a soufflé sur le pays, madame, monsieur. Dans les couloirs du département d'État, dans les ambassades, parole coup d'État, c'est très fort. Eh bien, madame, monsieur, il faut que je dise que trois mouvements, ça a paniqué le gouvernement et paniqué international. Dans le niveau de déblocage Haïti, où ça passe, le gouvernement fait commissaire gouvernement, écrit Konatel, écrit directeur radio, maître radio, et puis il fait menace, il dit fermer radio, non seulement fermer radio, il a quand même arrêté maître radio avec tout le monde qui participe dans la radio, malgré que émission en débat sur émission qui m'a engagé, ça qui dit dans l'émission, donc sur Radio Éclair. Bon, au compte ça va là déjà, donc nous comprenons que, je dis, écoutez, donc nous pas qu'à continuer avec lui parce que il y a des barres nous besoin de bon, bref. Canapé vert, qui joue le passé. Et Samuel Pakfouti dit que il n'y a pas de bois politique dans le dossier canapé vert. Ça n'a pas existé aucun côté. Pas aucun mouvement populaire de masse qui va un bois politique d'elle. D'une façon ou d'une autre. OK? Et ouais, mouvement canapé vert camper. Maintenant, pour qui ça que les États-Unis, le secrétaire d'État américain, il déjà, les États-Unis prennent devant pour dire que le pays, ça n'a pas qu'à prendre un coup d'État. OK? Et que, il y a quand en face tout le monde qui voulait boycotter la transition. Faut nous comprendre, oui? Si les États-Unis quittent son coup d'État, qui pouvait et capter aller, plan que vous il pas capable de réaliser, il pas capable exécuter sur Haïti, non? Comprenez bien? Au coup d'État, l'information qui a circulé pratiquement donc sur les réseaux sociaux également à terre, également dans le couloir donc politique, c'est des dissidents, des policiers dissidents de la police, qui viennent mettre avec des gens qui évadent des prisons avec d'autres mercenaires, et ou pas qu'on ait côté mercenaires, ça a sorti, qui braque, qui t'a pris des équipes qui t'a fait coup d'État, qui t'a fait coup d'État, ok? Est-ce que Mounja autour, c'est madame, et d'ailleurs, est-ce que vous avez sorti dans l'Amérique latine, non? Est-ce que vous avez gagné tout support, la Russie, également que la Chine? Comprenez bien? Parce que ni la Chine ni la Russie, ils ne pas en face États-Unis dans le dossier Haïti. Là, c'est pas vous, vous remontez, non? On a regardé pour nous le vote qui qu'on fait dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, dernier vote, ok? Pour les Nations Unies, capable de convertir MMS qu'il a, donc en force de maintien de paix, qui soit fait. Ouais, c'est la Russie avec la Chine qui comprend quoi? Or, c'est ça, États-Unis t'a cherché. Maintenant, si États-Unis quitte que son coup d'État, qui gagne un nan dans mes KPTA, il n'est pas bon pour lui parce que plein que les États-Unis gagnent, il n'est pas capable d'exécuter, madame, monsieur. Et ça fait que, même là, ouais, que le secrétaire d'État américain, non, Sénat, c'est le premier monde qui dit que le gouvernement ça est illégitime, ou c'est même le secrétaire d'État, ça encore qui dit que l'hypothèse soutient là, à KPTA. Faut comprendre, oui. Qu'on a même qui dans la politique, M. KPTA qui a dit, ah, qu'on a annoncé chef, pas un problème, les États-Unis, si maintenant, il va avoir politique liée. La France campée. Pour ça, la France est campée.
Parce qu'effectivement, si la France quitte que son coup d'État qui évacue KPTA, l'a perdu deal que la voilà souffrir là dans la question restitution réparation. Si je dis à madame, monsieur, la dette de l'indépendance, ok? Ok? Eh bien, je dis à la, il y a plusieurs économistes qui évaluent là plusieurs milliards de dollars, presque plusieurs centaines, en fait, et plusieurs centaines de milliards de dollars. Ok? Avec, on regarde pour nous, commission qui mettait à la, c'est Emmanuel Macron qui mettait commission sous pied. Comprenez-vous? On a regardé pour qu'il ça va le passer. Maintenant, la France n'a pas quitté que beaucoup d'États qui fait en Haïti. Parce qu'elle a perdu intérêt que KPT à Bali. Pas oublier, c'est même Emmanuel Macron, ça qui était traité, monsieur dame de KPT de con. Et je dis, pour la France battre ça avec monsieur dame KPT parce que, bon intérêt que la France gagne dans le dossier KPT, dans sa oubaï. Yon n'a pas que c'est restitution réparation, on regarde à combien comme quoi la France va finalement évaluer. Voilà, monsieur Galégi, nous. Maintenant, c'est quoi la situation? La situation est que maintenant, je dis, le président Donald Trump est embarrassé avec le dossier d'Haïti. États-Unis embarrassé avec le dossier d'Haïti. États-Unis financé, ils ont parti dans MMS là, force multinationale là. D'ailleurs, pas aucun pays qui vient dans madame monsieur pour séparer l'argent. Le Kenya qui accepte de prendre leadership là, force multinationale là, c'est pour l'argent. C'est pour Kobli. Pas aucun pays qui vient là en Haïti, dans le cadre de force multinationale là, si c'est pas l'argent lié. Donc c'est comme qu'a fait sur Haïti. Quand il y a MMS à venir, Kenya à la tête, États-Unis financent au parti dans MMS ça, qui s'est passé? Qu'on a Kenya, qu'on a cassé bouchon dans le dossier Haïti. Bon, par contre, si nous avons une vidéo, les Kenyans ont débarqué en Haïti, depuis l'avion, il a fait exercice, il a chanté. Et bien, ça passe qu'on y a là, ça va saluer. Il y a des personnes qui viennent en Haïti, et puis, même, comme il était comme Goumaté ou Isakayo, et puis même côté, donc il y a le Gouma avec Bandio, il a fini là, en un jour, et bien, dans ce moment-là, tout Kenya capon. Kenya en capon. Pour j'aime un chiffre officiel qui dit combien Kenya mouru, non? Mais l'échange qui te gagne avec Kenya, avec la République dominicaine, pour y aller prendre soin, pour soldats, policiers kenyans, aller prendre soin, la République dominicaine, il parce que plus que 50 policiers qui aller prendre soin déjà, oui. Nous pas contre chiffre officiel, madame, monsieur. Maintenant, le président Donald Trump est donc embarrassé avec le dossier d'Haïti. Parce que, au niveau du département d'État, au niveau, en fait, de l'administration même, l'administration globale américaine, le président Donald Trump n'est pas capable de venir. OK? Route pour le passer pour le t'avoyer Merwins en Haïti. Ou même quand regarde Chanel là, m'a dit que a fait Merwins américain pendant Haïti, pas sa pièce. Ou du reste, beaucoup là. Quand il y a président Donald Trump a essayé de garder, vu que lui voit que MMS là, mission multinationale là, il échoué. Kenya pas capable encore, jusqu'à ce que Kenya oblige le ministre des Affaires étrangères aller République dominicaine à l'encontre avec le président Luis Abinader pour signer un protocole d'accord. Kenya a demandé aide à la République dominicaine pour venir supporter. Entendez bien, dans 4 batailles, dans 4 missions qu'elle gagne, dans 4 responsabilités qu'elle prend dans le pays, comme leader, ok, force multinationale, madame, monsieur. Et c'est là que nous avons fait un débat sur lui. Parce que vous oubliez que ça qui est écrit sous papier, c'est une, ça ne peut pas l'appliquer à ces deux. Parce que si Kenya a demandé Dominicani aide, parce que lui, ouais, que lui affaibli, il n'a pas de moyens logistiques, moyens économiques, moyens militaires pour résoudre la crise insécurité dans le pays allemand, des Dominicani, ils ont aide. Eh bien, Dominicani, c'est docteur Labouébano. En Dominicani, c'est artiste Labouébano, chanteur. Ou bien c'est machin manger quitte Labouébano. Non, Dominique a voie militaire. Dominicani a voie militaire, madame, monsieur. Maintenant, le président Donald Trump, ça a fait un moment-là. La PC est passée par l'OEA. OK? Maintenant, pour l'Organisation des Nations Unies, monter, ils ont force de maintien de paix. OK? Même si elle fait
à Saint-Domingue. Mais cette fois-ci, le président Donald Trump a pas dressé dans ce moment-là l'administration américaine selon Financial Times, ok, il y a un journal qui est très réputé, ok, donc aux États-Unis d'Amérique, l'a gardé pour louer possibilité pour engager OEA pour OEA monter en task force avec certains pays de l'Amérique latine, dont la Colombie, le Brésil et l'Argentine, entre autres. Maintenant, la question, est-ce que c'est pour le capable de remplacer force MMS qu'il a, ou bien est-ce que c'est venir renforcer force MMS là? Mais tout diplomate, tout officiel qui parle aux États-Unis sur la question d'Haïti, il y a clair sur question et que les États-Unis ont supporté MMS là, l'a supporté également donc la police nationale d'Haïti, madame, monsieur. Les enjeux sont grands sur Haïti sur le plan géopolitique. Les enjeux sont grands sur Haïti sur le plan géopolitique, madame, monsieur. Pas oublier qu'il y a un ambassadeur chinois dans les Nations Unies, ok, qui accusait directement les États-Unis dans le dossier d'Haïti. Nous toutes Noël, nous t'étendons. Plus souvent, une bataille qu'on y a là, commerciale, entre la Chine et États-Unis, Canada. Comme dossier la Chine ne résout, parce que Donald Trump, comme président américain, il ne pas qu'à faire face avec la Chine, l'obligé plier qu'elle, ok, l'obligé de renégocier avec la Chine. C'est que ça le tape imposé là, il va passer, il va arriver faire passer. Maintenant, c'est le Canada. Parce que je dis à menace le Canada pour Canada qui vient l'autre État des États-Unis. Et le premier ministre canadien qui fait monter là, lui-même, il a une bataille tête calme avec Donald Trump, il dit, bah, sa pièce. Donc, ni Canada ni États-Unis, ce sont des intérêts. Parce que les pays, c'est intérêt d'abord. C'est une question de sentiment. Maintenant, qui intérêt Canada gagne en Haïti, pour le moment, avec ce gouvernement, on vous dit ça, qui dit, nous encore. Est-ce que nous, Canada t'a félicité, conseil présidentiel de transition, elle a monté? Non. Est-ce que nous, conseil présidentiel de transition, dans le moment, est-ce qu'elle félicité Premier ministre McCartney? Non. Elle dit que Canada pas dans KPTA, KPTA pas dans Canada. Canada pas dans les États-Unis, États-Unis dans KPT. Comprenez bien? Madame, monsieur, le ministre des Affaires étrangères dominicain, sur la tribune des Nations Unies, il a dit, ok, monsieur Roberto Alvarez, que crise haïtienne a débouché à un conflit international. Donc, je veux que là, c'est que, par contre, pays qui parle, même si on ouais, en Ukraine, ok, et puis ouais, États-Unis frappent pied, il n'y a pas de pays qui parle en Ukraine, par contre, pays dans ce moment-là, qui parle, bah, le président Donald Trump, ok, ils passent pour le résoudre le problème haïtien sans que ce n'est pas intérêt lié. Maintenant, la question maintenant. Qui s'en a fait nous-mêmes? Qui s'en a fait? Maintenant, c'est ce que je dis, hein. Il y a Mossana qui a une très belle proposition. Mossana, c'est un mouvement justement initié par le professeur Sauveur Etienne avec certains amis, ok, qui a une proposition claire. Il y a le bloc des avocats qui a une proposition, il y a Mune qui a une proposition, et je crois qu'il y a des convictions pour changement qui travaillent sur une proposition. Donc maintenant, nous sommes à l'heure des propositions, parce que là, au niveau de l'établissement américain, sur le dossier Haïti, parce que madame, monsieur, m'a pas nous menti. Puis également, c'est que Donald Trump, ça ne l'a pas appliqué là, ça va, madame, monsieur, ça Donald Trump va pas appliqué là, comme président américain. Il va pas pour lui, non? Parce que les États-Unis sont l'établissement qui mettait pouvoir. Ah ouais? Parce que cet établissement n'est pas d'accord pour le président, il n'est pas d'accord président. Eh bien, je dis dans le dossier haïtien là, États-Unis, deux pieds l'ont gagné sous lieu. Depuis qu'on est côté capable de sortir. Ça veut dire que, madame, monsieur, pour le Haïti a fait commencer. Maintenant, nous-mêmes, Haïtiens, qui s'en a fait qu'on y a? Et je dis, au niveau du département d'État, information qu'on gagne, donc, de façon concordante, ok? États-Unis besoin de leur proposition, donc, d'Haïti. Ils ont besoin que leur groupe de monde qui viennent avec leur proposition. Pendant que KPT qui l'a fait effort, la boumé pour le capable de rester au pouvoir. Madame, monsieur, la sortie, ce n'est pas pour demain. Non. Et Gombagay pour nous veiller.
les déclarations de barbecue, faut nous veiller. Après que les États-Unis finissent de prendre décision, semaine dernière, pour déclarer gang d'organisations terroristes étrangères, barbecue fait une déclaration dit que lui-même, dans vivre ensemble, il y a un rendez-vous avec cimetière. Donc, il y a boumé jusqu'au bout. OK? Vous venez la Chine qui accuse les États-Unis dans le dossier haïtien, la Russie qui est pas face dans le dossier haïtien, et la Russie fait couvrir l'ambassade pour la région en République dominicaine. Madame, monsieur, vous avez saisi que bâton, OK? Qui te dans main, qui t'a battu chien blanc, et puis après, ces bâtons, ça va battre chien noir. Donc, elle dit que, ou quand un bâton changer mètre, chat là changer mètre, chien changer mètre. Maintenant, il que vivre ensemble, il y a un bon international d'elle. Nucléaire. Si vivre ensemble, pas de bon international d'elle, que soit l'autre prend le niveau Saint-Domingue, qui pays voisin, vous dites, à mes côtés au passé, ils transité par la République dominicaine. Côté au sorti, États-Unis d'Amérique. Dominicains haïtiens eux, Américains haïtiens eux. Donc, au cas où, je dis, les puissances qui ont face États-Unis, pas oublier, non? Songez nous dit nous tout à l'heure que le ministre des Affaires étrangères dominicain, lui dit sur la tribune des Nations Unies que la crise haïtienne a débouché à un conflit international. La Chine, dans le dossier États-Unis, sur le dossier haïtien, la Russie, dans le dossier États-Unis, sur le dossier haïtien, eh bien, si je dis, le support des gangs vient de l'autre côté, en face des Américains, madame, monsieur, ça va passer? Eh bien, ouais. Maintenant, nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, en tout cas, nous faisons un petit camper là, aujourd'hui, pas oublier,